Personne ne veut rester pauvre. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes prennent exactement les décisions financières qui garantissent leur pauvreté future. Pas parce qu'elles sont stupides, pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce qu'elles ont adopté des habitudes financières invisibles qui sabotent leur avenir. La vérité brutale est la suivante: la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est souvent un ensemble d'habitudes financières qui détruisent l'argent dès qu'il arrive. Et ces habitudes sont tellement normales qu'elles semblent logiques. On les reproduit entre amis. Résultat: beaucoup de gens travaillent toute leur vie et terminent avec très peu de richesse. Ils gagnent de l'argent, mais l'argent ne travaille jamais pour eux. Et pendant ce temps, une minorité construit tranquillement des fortunes. La différence ne se joue pas uniquement sur le salaire, elle se joue sur les comportements financiers quotidiens. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 4 grandes raisons pour lesquelles certaines personnes restent pauvres malgré leurs efforts. Nous allons parler des habitudes financières qui maintiennent les gens pauvres, des erreurs invisibles que presque tout le monde fait avec son argent du mode de vie qui empêche d'investir, et surtout comment sortir définitivement de ce cercle, parce que comprendre ces mécanismes peut littéralement changer ta trajectoire financière. Et il est possible qu'après cette vidéo, tu ne regardes plus jamais ton argent de la même façon. La richesse et la pauvreté ne sont pas seulement des questions de revenus, elles sont profondément liées aux habitudes financières. Les habitudes sont des comportements répétitifs, et ce sont ces répétitions qui créent les résultats. Si quelqu'un répète chaque jour des décisions financières inefficaces, les conséquences apparaissent après plusieurs années. Habitude 1: dépenser avant de réfléchir. Beaucoup de gens ont une relation impulsive avec l'argent. Lorsqu'ils reçoivent leur salaire, ils ressentent une forme de soulagement. Ils ont travaillé dur, ils estiment donc qu'ils méritent de se faire plaisir. Ce raisonnement paraît normal, mais il entraîne un comportement dangereux. L'argent est dépensé avant même d'avoir été planifié. Résultat: à la fin du mois, il ne reste rien. Ce n'est pas forcément parce que les revenus sont faibles, c'est souvent parce que les dépenses de l'État se sont automatiques. Les personnes qui construisent de la richesse font exactement l'inverse. Elles décident à l'avance de ce que chaque euro doit faire. L'argent devient un outil stratégique, pas une récompense émotionnelle. Habitude 2: ne jamais suivre son argent. Beaucoup de personnes ignorent complètement combien elles dépensent réellement, où va leur argent, quelles dépenses pourraient être supprimées. Elles vivent dans une illusion. Elles pensent contrôler leur argent, mais en réalité, elles ne le voient jamais clairement. C'est un peu comme conduire une voiture sans tableau de bord, sans indicateur, sans vitesse, sans niveau d'essence. Dans ces conditions, il devient presque impossible de prendre des décisions financières intelligentes. Les personnes qui construisent de la richesse ont une approche totalement différente. Elles surveillent leurs finances, pas par obsession, mais parce que ce qui se mesure s'améliore. Habitude 3: confondre revenus et richesse, c'est l'un des pièges les plus fréquents. Beaucoup de gens pensent que gagner beaucoup d'argent signifie être riche, mais ce n'est pas vrai. La richesse n'est pas le revenu. La richesse est ce que l'on possède réellement. 2 personnes peuvent gagner exactement le même salaire, mais l'une peut construire un patrimoine important pendant que l'autre reste constamment à découvert. La différence se trouve dans l'utilisation de l'argent. Le revenu est un flux, la richesse est un stock, et sans stratégie d'accumulation, même un bon salaire peut disparaître complètement. Habitude 4: chercher le plaisir immédiat. Le cerveau humain est naturellement attiré par la récompense rapide. Acheter quelque chose procure un plaisir instantané. Investir, au contraire, demande de la patience. Le problème est que les décisions financières, prises uniquement pour satisfaire le plaisir immédiat, créent des conséquences négatives à long terme. Beaucoup de personnes sacrifient leur futur pour satisfaire leur présent. Et ce phénomène se répète des centaines de fois au cours d'une vie. Ce n'est pas une grande décision qui rend pauvre, ce sont des milliers de petites décisions invisibles. Certaines erreurs financières sont visibles, mais les plus dangereuses sont celles qui passent totalement inaperçues. Elles semblent insignifiantes. Pourtant, elles détruisent des milliers d'euros sur le long terme. Erreur invisible 1: les petites dépenses répétées. Une petite dépense ne semble jamais dangereuse, quelques euros par-ci, quelques euros par-là. Mais lorsqu'une dépense se répète chaque jour, elle devient gigantesque. La plupart des gens sous-estiment énormément l'effet cumulatif. L'argent disparaît lentement, sans provoquer d'alarme. Et lorsqu'on réalise le montant total dépensé sur plusieurs années, la surprise est immense. Erreur invisible 2: ne pas utiliser la puissance du temps.
Le temps est l'un des plus grands multiplicateurs de richesse, mais la majorité des gens l'ignorent. Beaucoup pensent qu'ils investiront plus tard, quand ils gagneront plus, quand ils auront une meilleure situation. Mais attendre est extrêmement coûteux, parce que l'investissement repose sur l'effet de capitalisation. Chaque année gagnée peut multiplier la richesse finale. Chaque année perdue réduit considérablement le potentiel. Le temps est un allié puissant pour ceux qui investissent tôt et un ennemi pour ceux qui repoussent constamment leurs décisions. Erreur invisible. 3. L'illusion du crédit facile. Le crédit peut être un outil, mais utilisé sans stratégie, il devient un piège. Le problème n'est pas le crédit lui-même. Le problème est l'utilisation émotionnelle du crédit. Acheter aujourd'hui quelque chose que l'on ne peut pas réellement se permettre crée une pression financière invisible. Chaque mensualité réduit la liberté future, et lorsqu'elle s'accumule, ces obligations deviennent d'un poids énorme. La pauvreté financière n'est pas seulement liée à l'argent, elle est souvent liée au mode de vie. Certaines habitudes de vie rendent l'investissement presque impossible. Mode de vie 1. L'inflation du style de vie. Lorsqu'une personne gagne plus d'argent, son niveau de dépenses augmente. C'est un phénomène extrêmement répandu. Un meilleur salaire entraîne un meilleur logement, une meilleure voiture, plus de loisirs, plus de consommation. Le problème est que les dépenses augmentent au même rythme que les revenus. Résultat, le niveau de vie augmente, mais la richesse ne progresse pas. Mode de vie numéro 2, l'environnement social. Les décisions financières sont fortement influencées par l'entourage. Si toutes les personnes autour de vous valorisent la consommation, les marques, les apparences, il devient difficile de résister à cette pression. Les comportements deviennent collectifs et l'argent est souvent utilisé pour maintenir une image sociale. Mode de vie numéro 3, le manque de vision financière. Beaucoup de gens vivent uniquement dans le présent, ils n'ont pas de plan financier, pas d'objectif patrimonial, pas de stratégie d'investissement. Sans vision claire, l'argent devient simplement un outil de consommation. La bonne nouvelle est que ces habitudes ne sont pas une fatalité. Il est possible de changer complètement sa trajectoire financière, mais cela demande un changement profond dans la manière de penser l'argent. L'argent doit être vu comme un outil de construction, pas seulement comme un moyen de consommation. Chaque euro peut être utilisé pour créer plus de valeur. Les personnes qui réussissent financièrement ne comptent pas sur la motivation. Elles mettent en place des systèmes. Un système peut inclure un budget clair, une épargne automatique, un investissement régulier. Le système travaille même lorsque la motivation disparaît. L'investissement n'est pas un événement, c'est une habitude. Investir régulièrement permet de profiter du temps de la capitalisation de la croissance des marchés. La richesse se construit lentement. Elle demande de la patience, mais ceux qui comprennent ce principe peuvent transformer des montants modestes en patrimoine important sur plusieurs années. La pauvreté financière n'est pas toujours liée au manque d'opportunités, elle est souvent liée aux habitudes invisibles. Les petites décisions quotidiennes façonnent le futur. Chaque dépense, chaque choix, chaque comportement peut soit construire la richesse, soit la détruire. La vraie question n'est donc pas combien d'argent gagnes-tu. La vraie question est que fais-tu réellement avec ton argent? Parce qu'à long terme, ce ne sont pas les revenus qui déterminent la richesse, ce sont les habitudes financières. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes nos contenus. Mets un pouce bleu et partage la vidéo à ton entourage pour aider la chaîne à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo.